مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à prier sur le prophète alayhi salatu wassalam, et en particulier le jour du vendredi. Donc répétez après moi. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiy Allah wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. Nawaitu sunnatal i'tikaf. J'ai fait l'intention du nafl i'tikaf en rentrant dans la mosquée. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surérogatoire en rentrant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Et mes chers frères en islam, nous devons prendre l'habitude de faire de bonnes intentions, et on va essayer, Inch'Allah, de faire quelques bonnes intentions avant d'écouter le discours de ce vendredi. On va essayer, Inch'Allah, d'écouter ce discours, ce bayan, pour, Inch'Allah, apprendre la science religieuse. Inch'Allah, Azza wa Jal. On va essayer d'écouter ce bayan pour se réformer soi-même. Inch'Allah, Azza wa Jal. On va essayer de s'asseoir poliment, par respect, pour la science religieuse. Inch'Allah, Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ahzab, verset 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa barik wa salli alayhi. Salatun wa salaman alayka ya sayyidi ya Rasulallah. Mes chers frères en islam, traduction de Kanzul Iman. Certes, Allah Azza wa Jal et ses anges prient sur ce prophète révélateur de l'invisible. Ô vous qui croyez, priez sur lui et envoyez-lui beaucoup de salutations. L'imam Sakhavi, rahmatullahi ta'ala alayhi, il dit à propos de ce verset, dans ce verset, Allah Azza wa Jal a décrit la valeur, le statut de son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jal fait les louanges de son bien-aimé auprès des anges de haut rang. Et les anges envoient des prières sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Ensuite, Allah Azza wa Jal a également ordonné aux gens sur terre d'envoyer les prières et les salutations sur notre maître bien-aimé, le Mustafa de Médina sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, afin que sur terre et dans les cieux, toutes les créatures puissent être occupées à faire les louanges, à faire les éloges de notre prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc avec amour pour le prophète, avec respect pour le prophète, récitons ensemble les prières sur le prophète. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, et aujourd'hui, Inch'Allah, on va reprendre l'explication et la compréhension des versets du Coran. On avait commencé par Suratul Fatiha. La semaine dernière, on avait fait une pause parce que c'était la nuit de l'Ascension. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer les versets de Suratul Baqarah. Allah Azza wa Jal dit dans Suratul Baqarah, versets 2 à 5, هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. L'imam Ahmad Reza Khan, rahmatullahi ta'ala alayhi, traduit dans son Kanzul Iman, dans la traduction qu'il a faite en ourdou, comme ceci.
Ceci contient la guidée, c'est-à-dire la hidayah. Ceci contient la guidée pour ceux qui craignent Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, on parle du Coran là. Le Coran, il contient la guidée, la hidayah pour ceux qui craignent Allah. Ceux qui croient sans avoir vu et continuent d'accomplir la prière, continuent d'accomplir les 5 prières quotidiennes et dépensent dans notre chemin de la subsistance que nous leur avons accordée. Et ceux qui croient en ce qui est descendu vers toi, ô bien-aimé, et en ce qui est descendu avant toi, et ont la certitude de l'au-delà. Seuls ces gens-là sont guidés par leur Seigneur, et eux seuls doivent atteindre le succès. Mes chers frères en islam, nous venons d'avoir le privilège d'entendre 4 versets bénis de Surat al-Baqarah. Dans ces versets bénis, il y a été essentiellement décrit la capacité d'accepter la hidayah, la capacité d'accepter la guidée. Écoutez bien, retenez bien. On parle ici de deux choses. La première chose, c'est quoi? C'est que le Coran en soi, c'est un guide. Le Coran en soi, c'est une hidayah. C'est un guide. Ça, c'est une chose. La deuxième chose auquel il faut faire attention, c'est que l'autre chose, c'est le fait d'accepter cette hidayah. C'est-à-dire, c'est deux choses distinctes. La première chose, c'est le Coran en soi, c'est une hidayah, c'est une guidée. Et la deuxième chose, c'est le fait d'accepter d'être guidé. Prenons un exemple. Et il y a une grande différence entre cela. On peut prendre un exemple. Par exemple, il y a des avions qui volent tous les jours pour Medinatul Munawwara, pour la ville bénie de Médina, pour la ville bénie de Médine. C'est-à-dire qu'il y a des avions qui volent tous les jours, il y a des vols tous les jours pour arriver à Medinatul Munawwara. Mais seulement quelques personnes ont la chance de s'y asseoir pour rejoindre la ville bénie de Medinatul Munawwara. Que l'avion se rende à Médine, c'est une chose, mais que les gens s'assoient dedans pour y aller, c'est une autre chose. De la même manière, le Coran est un guide. Le Coran est un guide pour tous les gens de ce bas monde, qu'ils soient un non-musulman, qu'ils soient un musulman, qu'ils soient un savant, qu'ils soient un adorateur, qu'ils soient une personne pieuse, un pécheur, etc. Pour chaque être humain, pour chaque étape de la vie, de l'enfance à la vieillesse, le Saint-Coran est un véritable guide. Mais que chacun puisse le lire, que chacun puisse le comprendre, que chacun puisse l'accepter en tant que guide, cela n'arrive pas toujours. Et il y a même beaucoup de gens qui sont privés de sa guidée. Regardez un peu. Lorsque notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam menait sa vie sur terre, Abu Jahil a écouté le Coran. Il a écouté le Coran, mais il comprenait en plus l'arabe, mais il n'a pas accepté d'être guidé. Ça, c'est une chose. Et beaucoup de musulmans ont vu par exemple les miracles du prophète alayhi salatu wa sallam, où le prophète alayhi salatu wa sallam, il a coupé la lune en deux. Ils ont entendu les cailloux réciter la shahada. Ils ont vu des arbres se prosterner, mais ils n'ont pas accepté l'islam. Et ils n'ont pas accepté la guidée de la part du livre qui est un guide. Les grands kafirs de Mecca ont dit des propos qui sont marqués dans les livres d'histoire. Ils avaient dit « Sous le ciel, c'est-à-dire sur terre. Sous le ciel, c'est-à-dire sur terre. Il n'y a personne de plus véridique que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » En d'autres termes, ces mécréants savaient et croyaient que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit la vérité. Ils savaient que le Saint-Coran qui lui a été révélé est également vrai, mais ils n'ont pas accepté cette guidée. Le Saint-Coran est comme une pluie de miséricorde. On peut comparer le Saint-Coran à une pluie. Comment? La pluie qui tombe du ciel est du même type, mais quand il pleut sur une terre fertile, qu'est-ce qui se passe? Avec sa baraka, avec sa bénédiction, de la végétation pousse, des fruits apparaissent, des fleurs naissent. Mais si cette même pluie descend sur un tas d'ordures, sur quelque chose de mauvais, sur une terre qui n'est pas fertile, alors on sent une mauvaise odeur qui se dégage. Pourquoi? Parce que quand on mouille des choses qui sont mauvaises, eh bien dans ce cas-là, on ne va pas sentir un bon parfum de ça, mais il y aura une mauvaise odeur qui va commencer à s'en dégager. De la même manière, le noble Coran est comparable à la pluie. C'est-à-dire que pour être guidé, c'est un livre pour guider tout le monde. Mais le cœur des gens est différent. Ceux qui ont un cœur fertile, alors quand ils entendent les versets du Saint-Coran, les fleurs de la foi et de la croyance fleurissent en eux. La volonté de faire de bonnes actions, de récolter les fruits de la spiritualité, de la repentance et de l'amour d'Allah naissent en eux. Mais ceux dont le cœur est un sol où rien ne peut pousser et qu'en plus il y a un tas d'ordures dessus, alors quand ils entendent les versets du Coran, une très mauvaise odeur se dégage d'eux. Finalement, le noble Coran est un livre en tant que guide, un guide pour tous les êtres humains. Mais pour accepter cette guidée, le cœur doit être fertile. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, qui sont les chanceux dont le cœur est fertile? Qui sont ceux qui réussissent en acceptant le noble Coran en tant que guide? Écoutez bien. On peut même se poser la question plus simplement, comment pouvons-nous rendre nos propres cœurs fertiles
pour recevoir la guidée de la part de ce livre qui guide les gens. C'est-à-dire qu'on va essayer de se corriger, essayer de s'améliorer. Quelles sont les choses qui font que le Coran peut être un guide dans nos vies? À cet égard, quatre caractéristiques de ceux qui acceptent la guidée, ainsi que les vertus ont été décrites dans les 4 versets que l'on vient d'entendre de Surat al-Baqarah, c'est-à-dire les versets 2, 3, 4 et 5. Venez, nous allons écouter la description de ces 4 caractéristiques de ceux qui sont guidés par Allah Azza wa Jal et par le Coran. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde l'intention d'écouter cela avec la passion et l'envie. Donc nous aussi, nous adoptons ces 4 caractéristiques afin que notre cœur se transforme en un sol fertile et afin que nous puissions recevoir la guidée dans le vrai sens du terme et que nous réussissions dans ce bas monde et dans l'au-delà. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, la première chose que Allah Azza wa Jal dit dans ce qu'on vient de dire, c'est Hudal lil muttaqin. Traduction des Kanzul Iman. Ceci contient la guidée, la hidayah, pour ceux qui craignent Allah. Avant ce verset, une première caractéristique du Saint Coran a été donnée. Lorsqu'il a été dit que le noble Coran est un livre la rayb, c'est-à-dire que dans Surat al-Baqarah, quand on commence, on dit Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fi. La rayba fi, c'est-à-dire un livre dans lequel il n'y a aucun doute. Ça, c'était la première caractéristique qui a été donnée dans le début de Surat al-Baqarah. Et dans ce verset, on découvre une deuxième caractéristique du noble Coran. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que le noble Coran est un livre pour être guidé. Hudal lil muttaqin. C'est un guide pour les pieux, pour les personnes qui craignent. Mais qui accepte d'être guidé et à qui profite cette guidée? Il a été dit lil muttaqin, c'est-à-dire que c'est pour les gens qui craignent, les muttaqin, les ahlul taqwa. Ce sont eux les chanceux, ce sont eux dont les cœurs sont comme des terres fertiles, où lorsque le noble Coran est lu, la pluie de la guidée descend sur leur cœur. Lorsqu'ils entendent les versets du Coran, les fleurs de la foi et de la croyance s'épanouissent. Les fleurs des bonnes actions et de la bonté apparaissent en eux. Qui sont ces gens qui craignent Allah? Qui sont ces gens qui ont le Ahl al-Taqwa, qu'on appelle Ahl al-Taqwa ou Muttaqin? À ce propos, Allah Azza wa Jal a donné 4 attributs pour les décrire. Et Inch'Allah, on va essayer d'écouter ces 4 attributs aujourd'hui, dans le discours d'aujourd'hui, pour essayer d'apprendre quelles sont ces 4 caractéristiques et comment est-ce que moi je vis ma vie en comparaison de ces 4 caractéristiques-là. Est-ce que ces 4 caractéristiques-là, elles sont en moi ou pas? Et si elles ne sont pas en moi, est-ce que je ne dois pas me changer pour essayer d'aller de l'avant? Écoutons bien. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint Coran, dans Surat al-Baqarah, Alladina yu'minuna bil ghayb. Ceux qui croient sans avoir vu. Ceux qui croient comment? Sans avoir vu. Ceci est la première caractéristique des gens de piété. Croire sans voir. Il faut comprendre que c'est une condition de base pour accepter d'être guidé. Une personne qui n'obéit pas aveuglément, qui ne fait que d'argumenter, qui essaye tout le temps de mettre sa logique avant toute chose, il ne pourra jamais être guidé. Comprenons cela à travers un exemple. Par exemple, je vais dans une ville, mais je n'ai pas vu cette ville. Je ne connais pas les rues, je ne connais pas les quartiers de la ville. Tout est nouveau pour moi. Puis je demande mon chemin à quelqu'un de là-bas. Et mon frère, je dois me rendre à tel endroit, pouvez-vous m'indiquer le chemin? Si la personne me donne le chemin, alors je devrais l'accepter sans l'avoir vu, sans avoir vu le chemin, car je n'ai pas vu les rues de cet endroit, je n'ai pas vu les quartiers de cette ville, etc. De ce fait, je devrais croire la personne qui m'a donné le chemin. Car si je commence à lui dire que vous ne m'avez pas donné le bon chemin, si je dis mais quelle est la preuve? C'est quoi la preuve de ce que vous me dites? Est-ce que c'est vraiment ça le vrai chemin? Si je commence à discuter comme cela, alors je ne pourrai jamais arriver à destination. Et si je veux arriver à destination, je dois accepter sans avoir vu. De la même manière, nous ne connaissons pas notre lendemain. De la même manière, prenons un autre exemple, si une personne aveugle veut traverser le trottoir, si une personne qui ne voit pas bien ou qui ne voit pas du tout, elle veut traverser le trottoir, elle devra devoir être accompagnée par quelqu'un et elle devra lui faire confiance. Si elle ne se fait pas accompagner, alors elle peut être victime d'un accident. Mais si la personne aveugle se fait accompagner par quelqu'un qui est clairvoyant, qui voit correctement, alors elle pourra traverser la route en toute sécurité. Maintenant, essayons de comprendre par rapport au Coran. De la même manière, nous ne connaissons pas nous-mêmes le lendemain. Nous n'avons pas vu des gens descendre dans leur tombe. Mais que leur arrive-t-il après être descendus dans la tombe? Nous ne le savons pas. Nous n'avons pas vu le jour du jugement. Nous n'avons pas vu le pont de Sirat. Nous n'avons pas vu le paradis et l'enfer. Ce sont là des choses très lointaines. Mais si on se demande simplement à quoi ressemblera notre lendemain, nous ne sommes même pas capables d'y répondre. Nous sommes comme des aveugles.
Nous sommes comme des aveugles car nous ne savons même pas ce qui se passera demain. De ce fait, nous devons être accompagnés de quelqu'un qui est clairvoyant, quelqu'un qui n'est pas aveugle. Il sait ce que nous ne savons pas. De ce fait, nous devons croire ce qu'il dit sans avoir vu. Nous ne réussirons que si nous le croyons. Et si nous ne le croyons pas, alors nous échouerons. C'est pourquoi la condition de base pour être guidé, pour accepter d'être guidé, c'est la hidayah et de croire sans avoir vu. Ceux qui n'acceptent pas sans avoir vu, ceux qui n'arrêtent pas d'argumenter et utiliser leur logique à tout va, ils n'acceptent pas alors d'être guidés. Et un poète a dit en ce sens, « Comment pourrais-tu comprendre un miracle? Comment est-ce que je peux te faire comprendre le miracle? Car tu ne fais qu'argumenter, mon cher. » C'est-à-dire que c'est lui qui cherche tout le temps à contre-argumenter, il ne peut pas être guidé. Et si la personne a vu le miracle, par exemple, de la lune au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a été fondue en deux, qui a été coupée en deux, et qu'il dit que c'est de la magie, ou bien s'il entend les cailloux réciter la shahada, mais il ne croit toujours pas, alors une telle personne ne peut pas être guidée, même après avoir vu des miracles. Mes chers frères en islam, ô vous les amoureux du prophète, c'est pourquoi nous devons prendre l'habitude d'accepter les paroles d'Allah et de son messager azza wa jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sans avoir vu. Celui qui croit sans avoir vu est guidé et il atteint ainsi le succès. Regardez, le premier calife des musulmans, Amir al-Mu'minin, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, a cru sans voir, a cru sans avoir vu. Et il a ainsi atteint un très haut degré auprès d'Allah Azza wa Jal. La semaine dernière, par exemple, on parlait du miracle du Mi'raj, le miracle du voyage nocturne et du Mi'raj, c'est-à-dire de l'ascension et du voyage nocturne. Qu'est-ce qui s'est passé? Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a confirmé ce Mi'raj, ce miracle, dans une manière tout à fait unique. Écoutons. Un mécréant est venu vous voir, juste lorsque le 27e Rajab est arrivé, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il s'est réveillé, il a raconté son rêve aux gens. Et ensuite, les kuffars de Makkah, ils ont dit non, nous ne croit pas, etc. Et il y a un kafir qui est venu, un mécréant, il est venu voir Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu pour le mettre un peu à défaut, pour essayer de voir sa réaction. Et Sayyidina Abu Bakr Siddiq, le mécréant, il dit quoi? Il dit, oh Abu Bakr, votre ami Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que durant la nuit, je suis allé à la mosquée Al-Aqsa et je suis rentré à la Mecque, je suis revenu à la Mecque avant l'aube, avant le début de la matinée. Regardez un peu. C'est-à-dire qu'il le met à défaut, il essaye de le challenger, de lui dire regarde ce que ton ami il dit. Est-ce que tu vas toujours le croire maintenant? C'est quoi la distance entre la Mecque et Jérusalem? C'est la distance d'environ 1500 km. C'est un Paris-Rome. La distance qu'on a à peu près entre Paris et Rome, si on le fait en voiture, on a à peu près 15 heures. Et bien c'est ça la distance qu'on a. C'est la distance entre Paris et Varsovie en Pologne par exemple. Ça veut dire c'est environ 15 heures en voiture aujourd'hui. Mais à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, c'était à peu près un mois de voyage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit que je suis allé à Masjid al-Aqsa et je suis rentré avant même l'aube et que j'ai visité les 7 cieux, alors là les gens qui utilisaient leur logique, ils n'ont pas accepté. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut croire sans voir. C'est-à-dire que lorsque le prophète a dit une chose, on y croit. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ça s'est passé comme ça, alors on y croit. Et regardez bien comment est-ce que Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a répondu. Il a dit, si mon bien-aimé a dit cela, si mon ami a dit cela, sallallahu alayhi wa sallam, il a effectivement dit la vérité. On doit avoir une foi comme cela, mes chers frères. On doit obéir aveuglément au commandement d'Allah Azza wa Jalla wa sallallahu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors uniquement on peut obtenir la guidée et le succès. Le célèbre commentateur du Coran, Hakim al-Ummah, Mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi ta'ala alayhi, a dit: s'en remettre à Allah et à son messager Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est la véritable foi, c'est la véritable croyance. Chaque personne est capable de croire en quelque chose après l'avoir vu ou après l'avoir entendu. Mais croire en quelque chose que l'on n'a pas vu, quelque chose qui fait partie du ghaib, quelque chose qui fait partie de l'invisible et qui dépasse notre intelligence simplement parce que le messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam l'a dit, est une preuve qu'il a l'obéissance dans son cœur. Mes chers frères en islam, le mufti il continue en disant l'essence de la foi, c'est-à-dire la véritable foi, est que la personne ait plus confiance dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam que de ses propres sens. C'est-à-dire que si ses yeux ils disent que c'est le jour et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est la nuit, eh ben non, il faut se dire que c'est nos yeux qui ont menti, mais le prophète alayhi salatu wassalam a dit la vérité, etc. etc. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait plus confiance dans ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que en nous-mêmes. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'était la première caractéristique qui a été décrite pour les muttaqin, les ahl al-taqwa, ceux qui craignent Allah azza wa jal, c'est ceux qui croient sans avoir vu.
Deuxième caractéristique, Allah Azza wa Jal, il l'a décrit dans la suite du Coran. Deuxième caractéristique, Allah Azza wa Jal, il dit de ceux qui acceptent la guidée du Coran, la hidayah du Coran, c'est-à-dire les muttaqin, les ahl taqwa, les gens qui craignent Allah Azza wa Jal, et en disant wa yuqimuna as-salah, traduction des Kanzul Iman, et il continue d'accomplir la salah, et il continue d'accomplir les 5 prières quotidiennes. Les gens qui craignent Allah le montrent en mettant en pratique ses commandements. Ceci est également très important pour accepter d'être guidé. Par exemple, si une personne se tient en face de 2 chemins et que vous lui expliquez des milliers de fois que le droit chemin c'est celui-là et que si vous le suivez, vous arriverez à destination. Mais si la personne ne fait pas un seul pas, s'il ne fait aucun effort pour marcher sur ce droit chemin, alors il n'atteindra pas sa destination. De ce fait, nous devons mettre en pratique ce qui nous a été enseigné. Nous n'atteindrons pas notre destination que si nous agissons sur ce qui nous a été enseigné. Nous n'atteindrons notre destination que si nous agissions sur ce sur quoi nous avons accepté sans l'avoir vu. Mes chers frères en islam, pour rester régulièrement dans la pratique, l'islam nous a enseigné beaucoup de choses. Par exemple, le hajj est une pratique, le jeûne est une pratique, et il y a de nombreux autres actes d'adoration qui sont également des pratiques. Parmi tous ces actes d'adoration, l'acte d'adoration le plus important est la prière, c'est-à-dire la salat, on l'appelle encore le namaz. Réfléchissons un instant. Le hajj est obligatoire une seule fois dans la vie si les conditions sont réunies. Et le jeûne est obligatoire une seule fois pendant 1 mois dans l'année. Mais la prière doit être effectuée tous les jours. Et pas une seule fois par jour, mais elle doit être effectuée 5 fois par jour. Et si possible, en se rendant à la mosquée et en l'effectuant en groupe. De ce fait, celui qui devient sérieux dans ces 5 prières, il pourra être sérieux dans les autres pratiques religieuses. Comment? Il y a beaucoup de bienfaits, mes chers frères, à prier. Écoutons-en quelques-uns. La prière est un moyen de changer sa mentalité. La prière est également un moyen de révolutionner sa vie. La prière a des effets bénéfiques sur tout le corps, de la tête aux pieds, en passant par le cœur, le cerveau et ses réflexions. La prière nous apprend le adab, c'est-à-dire les bonnes convenances, le respect. Et la personne qui devient respectueuse court vers le succès. La prière nous apprend à être humble, nous apprend l'humilité. Et la personne qui est humble est très bien considérée. La prière rend la personne respectueuse. Les horaires des prières ont été fixés dans des temps donnés. En effet, la prière de Fajr, de Zuhr, de Asr, de Maghrib et de Isha ont toutes un temps donné. En prenant l'habitude de prier en groupe avec un temps fixe, la personne devient ponctuelle. La prière est une méditation spirituelle, c'est un muraqabah, car celui qui prie délaisse toutes ses activités et toutes ses préoccupations, et il se présente dans la cour de son Seigneur le généreux, et il essaye de diriger toute son attention vers la miséricorde et la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et par la baraka, par la bénédiction de cela, il se débarrasse des excès de réflexion, de cette maladie où certaines personnes sont prises, qui est le fait de trop penser. Certaines personnes, elles pensent trop, elles réfléchissent trop, elles n'arrivent plus à s'arrêter. Et bien la prière, ça leur permet aussi de reposer leur cerveau. Et la personne se libère ainsi des pensées futiles, et sa pensée devient pure et propre. Mes chers frères en islam, Amir Ahl Sunnat Maulana Ilyas At-Qadiri Rizvi Damat Barakatuhumul Aliyah, il explique quelque chose de vraiment intéressant. Il dit qu'une fois, il y avait chez des gens des voleurs qui sont arrivés, des bandits. Ils ont voulu cambrioler. Les gens de la maison, ils se sont réveillés. Ils ont dit « Oh, il y a quelqu'un à la maison ». Et ils se sont réveillés et ils ont commencé à crier « Au voleur, au voleur, au voleur ». Et là, tous les gens du village, ils ont commencé à arriver et ils ont dit « Oh, il y a un voleur ». Certains ont pris des bâtons, certains ont pris d'autres instruments pour essayer d'attraper les voleurs. Les voleurs se sont échappés, ils ont continué leur chemin et les gens du village ont continué à essayer de les attraper. Les voleurs sont arrivés près d'une mosquée, ils se sont réfugiés dans la mosquée. Et ils ont fait comme si ils priaient, mais ils n'étaient pas en prière, ils faisaient comme s'ils priaient. Les gens sont arrivés du village, ils ont dit « Bon, ici il n'y a que des gens qui prient, les voleurs, ils sont partis ». Lorsque les gens sont partis, le chef des voleurs a dit que si c'est ça la baraka de la prière, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il nous a protégés aujourd'hui, rien que parce qu'on faisait semblant de prier, alors qu'est-ce que ça doit être quelles doivent être les barakas, quelles doivent être les bénédictions si je prie réellement? Et là, le voleur, il a fait tauba, il a demandé à Allah Azza wa Jal pardon, et ensuite il est devenu un vrai prieur, une vraie personne qui prie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de barakas dans la prière. Et enfin, une des caractéristiques les plus importantes de la prière est que la prière est une couverture protectrice. Et c'est ce qu'on vient, par exemple, d'entendre. C'est-à-dire qu'elle nous protège des mauvaises choses. Prenons un exemple dans la médecine. Vous savez qu'il existe 2 types de médecine. L'une est une médecine générale, c'est-à-dire que lorsqu'on est malade, on va prendre un médicament. Et la deuxième est ce qu'on appelle le vaccin.
Le vaccin peut également éradiquer la maladie et en plus, elle empêche la personne d'attraper cette maladie dans le futur. De la même manière, la prière, elle est comme le vaccin, elle élimine les maladies spirituelles et elle nous empêche également de commettre des péchés dans le futur et d'autres maladies spirituelles dans le futur. En effet, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkir » traduction des Kanzul Iman, certes, la prière interdit l'indécence et les mauvaises paroles. C'est la caractéristique la plus importante de la prière, mes chers frères. Et selon l'école hanafite, la prière compte 6 conditions, 6 shara'id, 7 obligations, 7 fara'id, 30 wajibat et environ 87 sunnah. En plus de cela, il y a beaucoup de convenances spirituelles à respecter dans la prière. Si nous faisons attention à toutes ces règles qui nous ont été données et qu'on accomplit la prière correctement, alors la prière améliorera notre comportement. La prière nous protégera des mauvaises paroles. La prière nous protégera des mauvaises pensées. Et la prière nous enlèvera nos mauvaises habitudes. Mes chers frères en islam, une fois un compagnon radiyallahu ta'ala anhu était présent dans la cour de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et il a dit Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, un tel accomplit sa prière, mais il commet également des vols. Le dernier envoyé d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit laissez-le. Sa prière l'empêchera de voler. Subhanallah. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que la prière, elle a beaucoup de baraka. Celui qui fait ses prières correctement, mais il faut aussi qu'on apprenne quelles sont les règles de la prière. C'est-à-dire qu'on fait souvent la prière, mais beaucoup de gens, par exemple, soit ils ne savent pas réciter le Coran correctement avec les règles de tajwid, soit ils ne connaissent pas les règles de la prière, comment est-ce qu'on doit faire le recours, comment est-ce qu'on doit faire le sujoud, comment est-ce qu'on doit faire toutes les positions, et comment est-ce qu'on doit réciter chaque chose. Donc ça aussi, c'est un moyen d'obtenir les barakas. Si on ne fait pas attention à toutes ces choses-là, peut-être qu'on n'aura pas les barakas de la prière, les bénédictions de la prière. Donc c'est aussi une importance d'apprendre les convenances extérieures, c'est-à-dire qu'est-ce que la charia nous enseigne et comment on doit faire notre prière. Et il faut aussi apprendre les convenances intérieures, c'est-à-dire comment est-ce que je dois être devant Allah Azza wa Jalla lorsque je fais ma prière. Donc faisons attention pour ceux qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas les règles du fiqh selon leur école, d'essayer d'apprendre au minimum l'école dans laquelle ils doivent pratiquer leur religion. Ceux qui sont Hanafi, ils apprennent les règles selon l'école Hanafi. Ceux qui sont Maliki, ils apprennent les règles selon l'école Malikite. Ceux qui sont Shafi'i, ils apprennent les règles selon l'école Shafi'ite, etc. Mais il est nécessaire d'apprendre les règles religieuses selon l'école de fiqh que l'on suit. Mes chers frères en islam, écoutons maintenant également un autre bienfait de la prière. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il a dit que la première caractéristique des gens qui sont muttaqin, c'est quoi? C'est ceux qui croient sans avoir vu. La deuxième caractéristique, c'est qu'ils accomplissent la prière selon ce qui a été ordonné. Écoutons maintenant un autre bienfait de la prière. Sayyiduna Fudayl bin Iyad, rahmatullahi ta'ala alayh. C'était un très grand wali Allah, un très grand ami d'Allah. Avant de se repentir, vous étiez un bandit. Avant de se repentir, il était quoi? Sayyidina Fudayl bin Iyad, rahmatullahi ta'ala alayh, c'était un très grand bandit. Mais comment est-ce que vous avez pu obtenir le repentir? Quelle en a été la raison apparente? Écoutons un peu. À ce sujet, les savants disent que Sayyidina Fudayl bin Iyad, rahmatullahi ta'ala alayh, il était très sérieux dans ses 5 prières. Il était très sérieux dans ses 5 prières quotidiennes. Écoutez, c'est très impressionnant. Sayyidina Fudayl bin Iyad, rahmatullahi ta'ala alayh, avait même rendu la prière obligatoire pour tous les voleurs qui étaient sous ses commandements. C'est-à-dire tous les voleurs qui étaient avec lui, ils faisaient tous les 5 prières à l'heure. Et celui qui ne priait pas, il était expulsé du groupe de voleurs. Il a dit, toi, tu ne fais pas ta prière, hop, tu t'en vas. Et une fois, une caravane allait quelque part. Et en chemin, ils ont découvert que Fudayl, le bandit, celui qui avait l'habitude de voler les caravanes, était sur leur chemin. Il était sur le chemin de la caravane. Et parmi les gens de la caravane, il y avait un homme qui transportait beaucoup d'argent avec lui. Et il s'est dit, aujourd'hui, je vais perdre tout mon argent. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit que d'une façon ou d'une autre, il fallait qu'il cache son argent. Il fallait qu'il essaye de préserver son argent. De ce fait, il est parti en direction du désert pour rechercher un endroit approprié où il puisse enterrer, par exemple, son argent. À ce moment, il vit un vieil homme au loin qui priait avec son tasbih, avec sa subha, avec son chapelet, assis sur son tapis de prière dans le désert. Alors l'homme, il regagnait espoir. Il se dit, ah, j'ai trouvé quelqu'un finalement de pieux qui va pouvoir garder mon argent et je vais pouvoir rentrer auprès de ma caravane et comme ça, je ne vais pas perdre mon argent. Lorsque la personne ensuite, elle confia son argent, donc la personne, elle va voir la pieuse personne, l'homme, elle va voir la pieuse personne et elle lui confie son argent en tant que amana, en tant que dépôt. Comme quoi, je reviendrai, je récupérerai mon argent plus tard.
Et lorsque la personne elle est revenue auprès de la caravane, elle découvre que les bandits avaient déjà attaqué la caravane. Et toute la caravane avait déjà été pillée. Il s'est dit, c'est bon, j'ai préservé mon argent. Ensuite, il repart voir le vieil homme pour récupérer son argent. Et il vit que la même vieille personne était assise avec les voleurs et elle partageait le butin du vol entre eux. Subhanallah. Alors la personne était triste. Elle s'est dit, bon, aujourd'hui je vais perdre mon argent, quoi qu'il arrive. Je pensais l'avoir préservé, mais c'est raté. Alors la personne était triste car elle venait de découvrir que la personne qu'il avait considérée comme pieuse n'était autre que le chef des bandits, Fudayl. Quoi qu'il en soit, la personne, bien qu'étant apurée, bien qu'elle ayant peur, elle s'est approchée de Fudayl et elle a demandé son argent. Sayyidina Fudayl a dit alors, il est là où vous l'aviez déposé. Vous pouvez le récupérer de là où vous l'aviez déposé. Puis vous avez dit à vos compagnons, puis Sayyidina Fudayl, rahmatullahi ta'ala, il a dit à ses compagnons, cette personne a placé sa confiance en moi et moi j'ai placé ma confiance en Allah. Subhanallah. À une autre reprise, vos compagnons ont pillé une caravane et ils se sont assis ensemble pour se redistribuer la marchandise. Et une personne parmi la caravane a alors demandé aux bandits, est-ce que vous avez un chef ? C'est-à-dire que les voleurs, ils étaient là, ils étaient assis, ils se disent redistribuer la marchandise qu'ils avaient volée. Et il y a quelqu'un qui est arrivé, il a dit, est-ce que vous avez un chef ? Alors les bandits, ils ont répondu, oui, nous avons effectivement un chef, mais il est en train de prier au bord de la rivière. Et l'interrogateur, celui qui venait de poser la question, il demande avec étonnement, mais ce n'est pas l'heure de la prière, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Alors, les voleurs, ils ont dit, notre chef fait des prières surérogatoires, il fait des nafilas, il fait des nafl prières. Subhanallah, Allahu Akbar. Et ce fut la bénédiction d'un tel attachement et d'un tel amour pour la prière que les portes de la guidée furent ouvertes pour Sayyidina Fudayl bin Iyad, rahmatullahi ta'ala alayh. Et vous avez atteint un très haut degré auprès d'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères en islam, en résumé, la deuxième caractéristique des muttaqin, des ahl al-taqwa, des gens qui craignent Allah Azza wa Jal et qu'ils accomplissent la prière. On parle de accomplir la prière, ce n'est pas uniquement faire la prière, c'est accomplir la prière dans son temps, c'est accomplir la prière selon les règles qui nous ont été données. C'est accomplir la prière en pensant que Allah Azza wa Jal, en pensant qu'on voit Allah Azza wa Jal, ou au minimum en se disant que Allah Azza wa Jal, il nous voit. Ça, c'est le fait de faire la prière. Et ils exécutent la prière sérieusement en respectant les règles extérieures et intérieures. Donc si nous voulons rendre nos cœurs fertiles et bénéficier de la hidayah, de la guidée du Coran, alors nous devons accomplir nos prières, c'est-à-dire observer les droits externes et internes de la prière et les accomplir dans leur temps dédié. Amir al-Mu'minin, le fondateur de Dawat Islami, mouvement international de propagation du noble Coran et de la Sunna, Maulana Ilyas Attar Qadri Damat Barakatuhumul Aliya a écrit un poème que l'on peut traduire comme cela. La prière vaut mieux que toute adoration. La richesse de la prière est supérieure à toute autre richesse. Et écoutez bien, la prière vaut mieux que toute adoration. La richesse de la prière est supérieure à toute richesse. La prière est la joie du cœur triste, c'est-à-dire qu'elle rend heureux la personne qui est triste. La prière apporte le message de santé aux malades. Elle sauvera certes du feu de l'enfer. Elle conduira au paradis du Seigneur, cette prière. La prière est la prunelle des yeux de notre Maître. Elle est le soulagement du cœur du roi de Médine. Mes chers frères, si vous voulez la satisfaction d'Allah, alors ne lâchez pas vos prières en groupe. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, nous venons d'écouter deux caractéristiques des muttaqin, des ahl al-taqwa. Premier, c'est croire sans avoir vu. Deuxième, c'est ils accomplissent la prière. Écoutons maintenant la troisième caractéristique de ces gens-là. Allah Azza wa Jal continue dans Surat al-Baqarah, verset 3. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Traduction de Kanzul Iman. Et ils dépensent dans notre chemin de la subsistance que nous leur avons accordée. Mes chers frères en islam, la cupidité, c'est ce qu'on appelle le hirs en arabe, c'est-à-dire le désir immodéré pour l'argent et le luxe. L'avidité et l'amour pour les richesses mondaines sont les principales maladies qui empêchent une personne de suivre le chemin de la guidée. Abu Jahl savait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un vrai prophète. Malgré cela, il n'a pas accepté la foi. Pourquoi ? Il avait du hasad, c'est-à-dire il avait de la jalousie. Il était envieux dans son cœur. Il avait la soif de pouvoir. De la même manière, Utba, Shayba, Abu Lahab, etc. savaient et croyaient que l'islam est la vraie religion, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un vrai prophète. Mais ils avaient de la convoitise, de la cupidité dans leur cœur. Ils avaient le hirs, le hasad. C'est pourquoi ils furent privés d'être guidés. Une fois, une délégation de non-musulmans est venue de Rome et dans la cour du prophète alayhi salatu wassalam. C'est ce qu'on appelle la délégation de Najran. La délégation de Najran. Elle est arrivée de Rome avec composé de non-musulmans. Et un non-musulman nommé Abu
Haritha et son frère Qus bin Alqama faisaient également partie de cette délégation. Alors que ces gens se dirigeaient vers Médine, l'âne d'Abu Haritha a glissé sur le chemin. Sur cela, son frère Qus bin Alqama a prononcé une phrase insultante envers le prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire ils étaient en chemin, ils n'avaient pas encore rencontré le prophète. Et en entendant cela, Abu Haritha, son frère, bien qu'il n'était pas musulman, il a dit « Bal anta tasirta », c'est-à-dire tu as péri, tu as perdu, tu es cuit maintenant, tu as dit une insulte. Je jure par Allah Azza wa Jal que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah que nous attendons depuis des siècles. En entendant cela, Qus bin Alqama a dit « Si tel est le cas, alors pourquoi ne devons-nous pas devenir musulmans après avoir récité la shahada ?» Sur cette question, Abu Haritha a expliqué la raison de ne pas accepter l'islam en disant « Les rois de Rome nous accordent des récompenses. Ils nous accordent beaucoup d'or et beaucoup d'argent. Ils nous donnent beaucoup d'honneur. Ils nous donnent des postes haut placés. Et les rois de Rome ne sont pas prêts d'accepter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète. Et si nous acceptons l'islam, alors tout cet honneur et toute cette richesse nous sera reprise. Par conséquent, nous ne pouvons pas suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah, Allah. Voilà la perte due à la cupidité, mes chers frères. Voilà la perte due au hirs, c'est-à-dire au désir immodéré de l'argent et du luxe. Nous apprenons donc que la cupidité, c'est-à-dire al-hirs, c'est-à-dire le désir immodéré, l'amour pour l'argent et le luxe, l'amour pour les honneurs de ce bas monde, prive la personne d'accepter d'être guidée. Mes chers frères en islam, la convoitise et l'amour des richesses mondaines sont des maladies si dangereuses que même une personne marchant sur le chemin de la guidée s'égare à cause de cela. Oui, oui, mes chers frères. Regardons juste un exemple, celui de Bala'am bin Ba'oura. C'était un grand savant de son époque. C'était un savant de l'époque de Sayyidina Moussa alayhi salam. C'était un juste, un pieux. Il était également mustajab ad-da'wat, c'est-à-dire il avait cette caractéristique que chaque fois qu'il faisait dua, Allah Azza wa Jal, il lui a accepté sa dua, quoi qu'il arrive. Allah Azza wa Jal, il lui avait donné une position très élevée, mais hélas, l'amour de la richesse l'a détruit. Comment? Le peuple de Amalika lui dit, invoque contre Sayyidina Moussa alayhi salam, fais dua contre Sayyidina Moussa alayhi salam. Bala'am bin Ba'oura, il a refusé. Et le peuple de Amalika a insisté à de nombreuses reprises, mais Bala'am bin Ba'oura, il a continué de refuser. Il a dit « Je ne ferai pas dua contre Sayyidina Moussa alayhi salam ». Et finalement, le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Le peuple de Amalika, il a présenté beaucoup de richesses. La cupidité ensuite a pris le dessus dans le cœur de Bala'am bin Ba'oura. Il est devenu envieux et l'amour pour les richesses mondaines l'a poussé à avoir l'audace impure d'invoquer contre le messager d'Allah, Sayyidina Moussa alayhi salam. Et il a été ensuite puni contre son insolence car il est devenu mécréant et il est mort d'une façon humiliante. Mes chers frères en islam, ô vous les amoureux du prophète, on voit là la destruction de la cupidité et de l'amour pour les richesses. C'est une maladie qui empêche une personne de suivre le chemin de la guidée et égare même la personne qui est déjà sur le droit chemin, comme nous venons de l'entendre. L'islam a donné un remède très important et ciblé pour cette maladie du cœur. Quel est ce remède? Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran wa mimma razaqnahum yunfiqun, et ils dépensent dans notre chemin de la subsistance que nous leur avons accordée. Mes chers frères en islam, dépenser dans le chemin d'Allah est un grand remède pour enlever l'amour de la richesse du cœur. Regardons, lorsque l'on achète des choses et que cela nous coûte parfois des centaines voire des milliers d'euros, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de problème à dépenser ça. Pourquoi? Parce que lorsque l'on donne de l'argent, en échange, on reçoit quelque chose. Et le cœur, il n'a pas de problème. Mais si on dépense dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, à première vue, nous n'avons rien en échange. Mais dépenser dans le chemin d'Allah Azza wa Jal nécessite de penser à son avenir dans l'au-delà. Dépenser dans le chemin d'Allah Azza wa Jal est possible lorsque l'on souhaite obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal et que notre amour pour la récompense de l'au-delà dépasse notre amour pour ce bas monde. Dépenser dans le chemin d'Allah Azza wa Jal signifie avoir du tawakkul, placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Dépenser dans le chemin d'Allah nous pousse à réfléchir à notre avenir dans l'au-delà. Dépenser dans le chemin d'Allah Azza wa Jal est possible lorsque l'on souhaite ardemment obtenir l'agrément et que l'on a l'amour pour Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi lorsque nous luttons contre les désirs de notre âme, que nous mettons notre confiance en Allah, que nous avons une volonté ardente d'obtenir son agrément et que nous continuons à travers nos actions à démontrer notre amour pour Allah, alors l'amour de la richesse disparaîtra progressivement de notre cœur et l'envie d'obtenir les récompenses de l'au-delà prendra le dessus. Ainsi, lorsque l'amour de la richesse sort du cœur, le cœur devient propre, le cœur devient fertile, puis lorsqu'une personne lit ou écoute le Saint-Coran, les fleurs de la foi et de la croyance s'épanouissent dans son cœur et les fruits des bonnes actions et de la taqwa apparaissent.
Nous venons d'apprendre que la troisième caractéristique fondamentale pour accepter d'être guidé est que la personne ne doit avoir ni cupidité, ni convoitise, ni amour de la richesse dans le cœur. Et le remède à cela est que la personne dépense dans la voie d'Allah Azza wa Jal à cœur ouvert. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, la quatrième caractéristique des gens qui craignent Allah. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, Surat al-Baqarah, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Et ils ont la certitude de l'au-delà. Et ils ont la certitude de l'au-delà. La peur de devoir rendre des comptes est une contrainte qui empêche une personne de s'égarer. Si l'on comprend que la vie, chacun de nos souffles, notre jour et notre nuit, ne sont pas créés pour rien, mais que l'on nous demandera des comptes et que chacune de nos actions sera prise en compte, alors on fera chaque chose avec attention. Si nous n'avons pas cette crainte dans le cœur, alors on vivra dans l'insouciance. Et c'est ça que Allah Azza wa Jal, il appelle les muttaqin à faire. C'est-à-dire, il décrit les gens qui sont muttaqin, c'est ceux qui croient en l'au-delà. Ils croient qu'un jour on va être ressuscité et qu'un jour on va devoir rendre des comptes. Et ensuite, ils font attention à chacune de leurs actions. C'est pourquoi, afin d'être guidé et de continuer à marcher résolument sur le chemin de la guidée, la croyance en l'au-delà et la peur du jugement sont nécessaires et essentielles. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran à propos de certaines personnes qui ne croyaient pas pleinement dans l'au-delà, traduction de Kanzul Iman, ils ont eu le cran de le faire parce qu'ils prétendent, c'est-à-dire que ces gens-là, ils prétendaient, le feu ne nous touchera certainement pas, sauf pour un certain nombre de jours. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas une pleine croyance dans le jour du jugement. Ils disent, bon, c'est pas grave, on ira quelques jours en enfer, après on ira au paradis, astaghfirullah. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui pensaient que, quoi qu'ils fassent, ils iront au paradis. Ils pensaient qu'on peut faire ce qu'on veut, on ira au paradis. On commet des péchés, on désobéit à Allah, on insulte les prophètes, on renie les commandements d'Allah, etc. Mais à la fin, on ira un petit peu en enfer et ensuite on ira au paradis. Leur intrépidité, c'est-à-dire leur manque de crainte, les a perdus. Et ils se sentaient totalement libres des commandements d'Allah. Ils ont été privés du chemin de la guidée. Nous apprenons que pour accepter d'être guidé, il est nécessaire que l'on ait la crainte de devoir rendre des comptes dans nos cœurs. Même sans cela, il est très difficile d'obtenir le chemin de la guidée. Mes chers frères en islam, le résumé du discours d'aujourd'hui est que le Coran est un guide pour le monde entier. Mais tout le monde n'accepte pas d'être guidé à travers cela. Le Coran est comme la pluie. Si le cœur de la personne est fertile et qu'il entend ou qu'il lit le Coran avec les fleurs, alors les fleurs de la bonté et de la piété poussent dans son cœur. Mais si le cœur de la personne n'est pas fertile et que c'est un tas d'ordures et qu'il entend ou lit le Coran, alors la personne ne dégage que de la puanteur et sa désobéissance ne fait qu'augmenter. Par conséquent, si nous voulons réussir dans ce bas monde et dans l'au-delà, en acceptant d'être guidé par le Saint-Coran, alors il faut que l'on ait un cœur fertile, un cœur qui accepte d'être guidé. Pour cela, nous devons adopter les 4 choses qu'on vient d'entendre. Premièrement, c'est croire en l'invisible, croire dans quelque chose que l'on n'a pas vu. C'est-à-dire, sans avoir vu, prendre l'habitude de mettre notre confiance en Allah et en son bien-aimé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est accomplir ses prières à l'heure et avec toutes les règles et toutes les convenances qui s'ensuivent. Troisième chose, c'est de se débarrasser de la cupidité, c'est-à-dire de l'amour des richesses mondaines et dépenser dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. Et la quatrième chose, c'est avoir une foi totale en l'au-delà. Croire que la akhira, c'est une vérité, c'est quelque chose de vrai où on va devoir rendre des comptes et il faut avoir cela dans le cœur et augmenter dans le cœur la crainte d'apparaître dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères en islam, celui qui a la chance d'être béni avec les 4 caractéristiques qu'on vient d'entendre, quel est alors ce rang? Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran, traduction de Kanzul Iman, seuls ces gens-là sont guidés par leur Seigneur et eux seuls doivent atteindre le succès. C'est-à-dire qu'au jour du jugement, jusqu'au jour du jugement, les personnes qui ont ces caractéristiques, elles ont remporté la hidayah, elles seront guidées. La guidée est en leur position. Et Inch'Allah al-Karim, la guidée ne peut pas leur échapper. Leur nafs, le shaitan, etc., ils ne peuvent pas les écarter de cette guidée. Par la grâce d'Allah, ils marchent sur le chemin qui mène à Allah, le Seigneur des mondes, en évitant l'enfer et en rencontrant les serviteurs bien-aimés et en passant par le paradis. Le célèbre commentateur du Coran, Hakim al-Ummat, Mufti Ahmadi Al-Khannaimi, rahmatullahi ta'ala alayhi, il dit le sens de ces versets est que celui qui a des croyances, c'est-à-dire qu'il croit dans les choses invisibles et accomplit ses actes, il s'avère être parfaitement guidé et il atteindra le succès. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous donne la capacité de croire fermement en toutes ces croyances islamiques, d'accomplir les prières, de dépenser dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, de faire des bonnes actions et de nous accorder un succès complet. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.